Hey yo tout le monde, nouvelle boutique du 11 mars. Putain, c'est la 5e fois que je fais l'intro, ça me casse le cul. Nouvelle boutique du 11 mars 2024. Donc voilà, cette vidéo est dédiée aux personnes plutôt qui stagnent. Tu vois, tu fais de la ranked, t'es là, ouais, c'est pas mal la ranked, mais je suis nul. Ben, si tu te sens comme ça, cette vidéo peut t'aider parce que c'est différents moves que tu dois apprendre pour arrêter de te faire tuer comme un golemon. Ok, voilà. En plus, je suis accompagné de mon acolyte Bladix. C'est pas son vrai pseudo, pseudo c'est Michex. Du coup, Bonjour. voilà, présente-toi en quelques mots parce que j'ai pas le temps. Bonjour. Je m'appelle Nicolas, pseudo Bladix. Voilà. Ok, c'est très court, hein. Je t'avais dit 2-3 mots, t'as dit plus que 2-3 mots, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on y va directement pour le premier geste. Ce qui est très difficile en ranked, on va pas se mentir, c'est le début des fights. Hein, parce que je vois beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Ils arrivent, ils voient le mec en face. Attends, viens. Viens, Nico, viens. On va reset les builds. Mets-toi là, reste là. Imagine, tu vois quelqu'un en face. Donc t'es là, tu farmes, hop. Tu vois quelqu'un en face. Tu lui mets une balle d'air. Je vois trop de gens, ou même si c'est toi qui prends la balle d'air, qui font des 90. Mais des 90, frère, on est en 2020, c'est comment là? Tu perds 90 de bois, de métal, de tout ce que tu veux à chaque 90. Au lieu de faire des 90, qu'est-ce que tu fais? Hop, mur escalier. Mur escalier, ça protège hyper bien. Tu peux faire des rotations hyper vite. Et en plus, c'est stylé, on va pas se mentir, c'est plutôt stylé. Et regarde où je suis. Et j'ai dû dépenser, allez, peut-être 250 grands max pour arriver à la même hauteur que là-bas. Et là, ça m'aurait coûté, bah, les 600 faciles, quoi. Un Bladix. Ouais. Bon, après, imaginons. Vas-y, boxe-toi, Bladix. Là, la personne, c'est boxe. Attends, viens, on monte d'un étage, La personne, c'est boxe. Vas-y, boxe-toi. Merci, mon petit Bladix, c'était un amour. Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de gens feraient ça et essayeraient d'avoir le wall. Mais ça sert à rien. Parce que si le frérot, il a 0 de ping, ce qui arrive, ce qui arrive très fréquemment quand t'es en champion et tout, je peux te dire, le frérot, il a bien des 0 de ping, tu fais ça, tu récupères pas le mur. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu le perturbes. Et ouais, c'est ça que tu dois faire. En faisant ce genre de choses. Et là, soit tu vas se faire TP ici, soit tu vas se faire TP ici. S'il se fait TP ici, ça sera plus facile pour récupérer le mur, mais pour la suite, ça sera plus difficile. Donc si c'est TP là, devant, mets-toi ici, s'il te plaît. Tu fais ça. Et là, tu vas rentrer, tu vas voir ton viseur sur son gros crâne, tu vois. Donc voilà, ça c'est deux techniques différentes. Donc déjà, comment faire pour placer un cône? Tu ouvres le sol comme ça. Et hop, tu mets un cône. Enlève le cône, s'il te plaît. Fais l'amour. Si par exemple, on va dire, il n'y a pas d'espace là ni là, tu mets juste ça ici. Il y a beaucoup de situations comme ça où voilà, t'es corps à corps avec, t'es box à box avec un mec, on va dire. Beaucoup de gens déjà font comme ça. Et imaginons, t'es là comme en box fight. Le frérot, si c'est un bon joueur, il va faire des décales comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sais que si tu fais ta décale ici, déjà tu vas te prendre une big tête. Mon cher ami Bladix va nous le prouver. Et voilà, tu prends une balle d'office. Tandis que si tu mets un cône comme ça et que tu sautes, tu te mets derrière. Est-ce que tu m'as vu? Non. On a dit juste le cône en deux et hop, tu te mets derrière, tu sautes et ça va te sauter dessus. Bon, là j'ai raté parce que j'ai un chou paumé avec je suis une grosse pute. Mais voilà, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Après il y a une autre décale, mais ça c'est vraiment si c'était bon. Tu fais comme ça. Tout le monde connaît la Moon Graal classique, j'imagine, la célèbre Moon Graal classique. Tu peux merci bien. C'est le fait de faire ça. Et hop, comme ça. Et là, tu lui mets une grosse tête. Mais si le joueur il est bon, il va te mettre une grosse tête en arrivant dans la box, quoi. Donc voilà. C'est ça, c'est pour ça que pour augmenter, il va falloir jouer les feintes. Par exemple, je fais ça.
Il fait semblant de donner un coup de pioche. Et il va tirer lui-même dans son mur. Normalement. Regarde. Tu peux remettre un mur s'il te plaît, Matix? Merci. Tu donnes un coup. Tu fais comme ça. Et il va vouloir tirer. Bon, là, le mur, il était pas hyper bien. Et tu fais comme ça, il va tirer tout seul. Tu vas traverser ta box. Il va avoir du temps avant de tirer sur ta tête, vu que la cadence du fusil à pompe cette saison n'est pas élevée. Et avant que il puisse te toucher, tu lui mets la balle. Soit tu lui mets dans le corps, soit tu lui mets dans la tête, ça dépend de ton shoot. Quand tu fais. Après, il y a plus de techniques que je pense que je montrerai dans d'autres vidéos pour les champions Unreal, parce que ça, c'est des techniques beaucoup plus difficiles à maîtriser, comme le wall jump extrême. Il faut quand même des bonnes mécaniques, ou alors pour faire des marteaux, voilà, il faut des bonnes mécaniques. Donc voilà, c'était une petite vidéo tout simplement pour vous montrer comment évoluer en ranked. Après, je vais vous donner quelques petites informations sur le cash, comment prendre des pourcents. Donc cette saison, elle est surtout concentrée sur les kills. Donc c'est plus comme les autres saisons où il fallait ouvrir un cash pour être sûr d'avoir des pourcents. Cette saison, dis-toi que si tu meurs, je sais pas moi, top 15 avec 15 kills, tu vas prendre beaucoup plus de pourcents que si tu faisais top 2, 0 kills en ayant ouvert un cash. Donc voilà, jouer les kills, c'est pour ça que vous devez adapter un gameplay agressif. Voilà, c'est pour ça que je vous ai montré notamment les différentes manières de rentrer dans une box. Ou alors comment pêcher un mec si vous avez mis des dégâts ou si vous avez pris les dégâts. Si vous lui avez mis des dégâts. Le nouveau du monde Graal, etc. Voilà. Des petites astuces et tout quoi. Voilà. Qui font plaisir. J'espère que la vidéo vous aura aidé en tout cas. Parce que c'était notamment le but de la vidéo. Mais ouais voilà quoi. Donc j'espère que ça t'aura aidé. J'ai peut-être une dernière technique qui peut être utile, mais je suis pas sûr que ce soit aussi utile que ça. Enfin, vas-y, je vais quand même la montrer. Imaginons, tu peux t'arrêter. Hein, c'est déjà arrêté. Notre ami là, il nous a mis une balle. Hein, il nous a mis une balle. Enfin, ou même s'il nous a pas mis de balle. Hein, si on est comme ça, il a la hauteur, que ça soit en BF ou quoi. Je vous ai montré d'aller comme ça. Mais si vous allez comme ça, il va vous pré-shot et mettre une balle. Vous voyez? Donc on connaît ce que je veux dire. La même chose si vous faites des double edits, hein, ou même des triple edits, ça va rien changer. Il va vous enculer tout simplement. Si le mec il est un minimum intelligent, et qu'il est diamant, il a une histoire, je sais pas moi, platine 3, bon, la 12 mais quand même, il va être un minimum intelligent. Donc qu'est-ce que vous faites? Des side jump. Est-ce que tu sais me tirer dessus, Nicolas, comme ça? Tu ne sais pas me tirer dessus. Après, si tu fais la technique des doubles escaliers, je te conseille de partir comme ça. Et là, ça sera beaucoup plus difficile pour lui de te tirer dessus, quoi. Mais voilà, il faut savoir maîtriser un maximum les side jumps. Surtout quand tu arrives dans le top, on va dire, parce que le frérot, s'il est pas mauvais, il va t'en mettre plus qu'une de balle. Donc tu pars en side jump, après en double rang. Ça dépend de son niveau. Si t'es assez fort, je peux tenter les wavy, mais sinon tente les double rangs.